Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire extraordinaire. Une histoire que vous pensez peut-être connaître, mais que vous n'avez sûrement jamais entendue de cette manière. Il s'agit de l'histoire complète du noble Coran. Restez avec nous, car ce récit peut changer votre regard à jamais sur ce livre sacré. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos en Allah, car ensemble, nous voulons avancer dans la connaissance et l'amour d'Allah. Tout commence bien avant la venue du prophète Muhammad, bien avant même la création de l'homme. Selon de nombreux savants, le Coran est la parole éternelle d'Allah, inscrite sur la table préservée Al-Lawh al-Mahfouz. Un livre gardé auprès d'Allah que rien ni personne ne peut altérer, un livre hors du temps et de l'espace. Cette vérité seule suffit à nous faire trembler, car ce que nous avons entre les mains aujourd'hui est la révélation directe d'Allah, inchangée depuis l'origine divine. Lorsque l'humanité a été créée, Allah a envoyé des messagers pour guider les peuples, mais jamais auparavant un livre ne fut révélé dans une forme aussi complète et finale que le Coran. Il est descendu en plusieurs étapes, au cœur d'un désert d'ignorance, à un peuple illettré, mais destiné à éclairer toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ce moment de la descente du Coran est l'un des instants les plus puissants de l'histoire de l'univers. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est celle où le Coran a été révélé dans son intégralité, du monde céleste à la première sphère céleste, sous la garde des anges, puis transmis progressivement par l'ange Jibril au prophète Muhammad, sur une période de 23 années. Chaque révélation correspondait à un moment précis, un besoin, une interrogation, une épreuve. Chaque verset venait avec une sagesse, une lumière, une clarté que rien ne pouvait effacer. Ce n'était pas seulement un texte, c'était un événement. Lorsque le prophète recevait la révélation, son corps tremblait, sa sueur perlait même en hiver, son cœur se remplissait de la présence divine. Ceux qui l'entouraient ressentaient la grandeur du moment. Le Coran descendait dans une langue parfaite, claire et puissante, qui laissait sans voix même les plus grands poètes de Quraysh. Et pourtant, ce Coran n'était pas une œuvre humaine, il était au-delà de toute imitation. C'était la preuve vivante, inimitable, du lien direct entre le ciel et la terre. Les versets parlaient du passé, révélaient l'avenir, répondaient aux questions intimes, réglaient les conflits, apaisaient les cœurs, guidaient les âmes. Ils dénonçaient les injustices, défendaient les opprimés, enseignaient l'humilité et l'adoration d'un Dieu unique. Chaque mot du Coran avait un poids, un sens, une direction. Même ceux qui refusaient d'y croire reconnaissaient la beauté et la force des paroles. Mais ce qui rend l'histoire du Coran encore plus bouleversante, c'est la manière dont il fut mémorisé et transmis. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de machines, pas de livres imprimés, pas d'écrits généralisés. Et pourtant, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de compagnons ont appris chaque mot par cœur. Ils se le récitaient entre eux, jour et nuit. C'était leur lumière dans l'obscurité, leur réconfort dans les épreuves, leur force face à leur ennemi. Des scribes l'écrivaient sur des os, des feuilles de palmier, des morceaux de cuir. Tout était rassemblé, protégé, récité avec la plus grande attention. Car ils savaient que ce livre était un trésor, un miracle. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour le protéger. Ce n'était pas une simple lecture, c'était une mission, un honneur, un dépôt sacré confié à une communauté. Et malgré toutes les attaques, les tentatives de déformation, les guerres, les trahisons, les siècles qui passent, le Coran est resté intact. Pas un mot n'a changé, pas une lettre n'a été oubliée. Il est aujourd'hui récité par des millions de personnes à travers le monde, dans la même langue, avec la même prononciation, comme il l'a été révélé il y a plus de 1400 ans. Le Coran n'est pas un simple récit figé dans le temps, c'est un livre vivant. Il respire dans les cœurs, dans les larmes, dans les prières. Il parle à chaque époque, il traverse les civilisations
Et surtout, il s'adresse à chaque âme comme s'il avait été révélé juste pour elle. Et c'est là que réside l'un de ses mystères les plus profonds. Le Coran s'adapte sans jamais changer. Il répond aux préoccupations d'hier, mais aussi à celles d'aujourd'hui et même de demain. Dans les siècles qui ont suivi la mort du prophète Muhammad, le Coran est devenu le cœur de la civilisation islamique. Les savants l'ont étudié verset par verset, mot par mot, lettre par lettre. Des disciplines entières sont nées autour de lui. La science du tajwid pour perfectionner sa récitation, le tafsir pour comprendre son sens, l'ilm al-qira'at pour préserver les différentes lectures révélées. Chaque aspect de ce livre a été traité avec une minutie que l'on ne retrouve dans aucun autre texte au monde. Dans le monde entier, des enfants l'ont appris par cœur avant même de maîtriser leur propre langue. Des vieillards l'ont récité jusqu'à leur dernier souffle. Des esclaves l'ont gardé dans leur cœur quand leur chaîne leur interdisait de le tenir entre les mains. Et aujourd'hui encore, il est le seul livre dont des millions de personnes peuvent réciter des chapitres entiers sans jamais avoir ouvert une page. Mais au-delà de la mémorisation, ce qui frappe le plus, ce sont les signes. Le Coran contient des vérités que les sciences modernes ne font que confirmer aujourd'hui. Des allusions à la formation de l'embryon, à la structure de l'univers, à la barrière entre les mers, à la rotation de la Terre, à l'expansion du cosmos. Comment un homme du 7e siècle, illettré, vivant dans le désert, aurait-il pu connaître ces choses sans une révélation divine? Le Coran dépasse la logique humaine, il défie le temps et la raison. Et pourtant, malgré cette grandeur, il parle avec tendresse à ceux qui doutent, à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent. Il utilise des histoires pour enseigner, comme celle de Moussa face à Pharaon, d'Adam et Iblis, de Youssouf et ses épreuves. Mais ce ne sont pas de simples contes, ce sont des miroirs dans lesquels chacun peut se reconnaître. Chaque récit contient une sagesse, une lumière, une direction pour nos propres vies. Ce livre n'a jamais été une décoration sur une étagère ou un objet qu'on lit une fois l'an. Il est une boussole, une médecine, une lumière dans l'obscurité. Il parle à ceux qui l'ouvrent avec sincérité. Même une seule sourate peut transformer une existence. Certains versets ont fait pleurer les plus durs des cœurs. D'autres ont ramené des criminels sur le droit chemin. Car le Coran est un souffle divin, un rappel que l'âme reconnaît même si la langue ne sait pas encore le dire. Et que dire de son style? Aucun autre texte n'a son rythme, sa beauté, sa puissance. Les Arabes les plus éloquents n'ont jamais pu relever le défi d'en produire ne serait-ce qu'un seul verset similaire. Le Coran les a mis au défi, encore, et personne n'a jamais pu l'égaler. Même les ennemis de l'islam reconnaissaient sa beauté. Ils écoutaient en cachette la récitation du prophète, envahis par une force qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui embrassent l'islam juste après avoir entendu la récitation d'un seul verset. Leurs larmes coulent, non pas parce qu'ils comprennent chaque mot, mais parce que leurs cœurs ont reconnu l'empreinte d'Allah dans ses sons sacrés. Mais malgré tout cela, combien de musulmans aujourd'hui ignorent la puissance de ce qu'ils possèdent entre leurs mains? Combien laissent ce livre sacré prendre la poussière, le réduisant à un symbole au lieu d'une lumière quotidienne? Le Coran n'est pas une décoration, il est une mission, une guidance, une promesse, une responsabilité. Ce livre est descendu pour guider l'humanité entière, et pourtant, il parle à chacun comme s'il ne s'adressait qu'à lui seul. Le Coran n'est pas un texte qu'on lit une fois, qu'on range, qu'on oublie. C'est une conversation éternelle entre le Créateur et sa créature. Il est là pour réveiller les cœurs, purifier les âmes, diriger les pas de ceux qui cherchent la vérité. Et pourtant, aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions, de mensonges, de doutes, beaucoup ont délaissé ce miracle. Ils le regardent comme un symbole, une culture, une tradition. Mais le Coran est bien plus que cela. Il est vivant, il agit, il transforme, il sauve. C'est une lumière dans l'obscurité, une encre dans les tempêtes, un guide dans la confusion,
Ceux qui ouvrent le Coran avec un cœur sincère ressentent quelque chose d'étrange, comme si le monde s'arrêtait, comme si, soudainement, tout ce qu'ils traversaient prenait un sens, comme si Allah leur répondait directement à travers les versets. Et c'est vrai, car ce livre contient des réponses aux questions qu'on ne prononce même pas à haute voix. Il guérit les blessures qu'on cache au fond de l'âme. Il redonne espoir quand tout semble perdu. Certains versets t'apportent la paix au cœur d'une nuit d'angoisse. D'autres te réveillent brutalement quand tu t'égarais sans le savoir. Et parfois, une simple sourate suffit à transformer une existence. Combien de personnes ont retrouvé le droit chemin après avoir lu ou entendu ne serait-ce qu'un seul verset? Combien de larmes ont coulé sur ces pages pleines de lumière? Le Coran touche ce que personne ne peut atteindre, le cœur. Mais le Coran ne se contente pas de réconforter. Il appelle à l'action. Il appelle à changer. Il ne veut pas simplement qu'on l'écoute, il veut qu'on l'applique. Il veut qu'on vive avec lui, qu'on vive par lui. Car chaque verset est une clé pour ouvrir les portes du paradis, une clé pour sortir des chaînes du péché, une clé pour comprendre notre véritable but sur cette terre. Il nous rappelle que cette vie est courte, que la vraie demeure est celle de l'au-delà, que nous sommes en voyage et que ce livre est notre carte, notre nourriture, notre protection. Il nous parle de ceux qui ont échoué parce qu'ils ont tourné le dos à la vérité. Et il nous parle aussi de ceux qui ont réussi parce qu'ils ont marché avec le Coran dans leur cœur, dans leurs actes, dans leurs choix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était lui-même un Coran vivant. Il incarnait chaque verset. Il vivait chaque mot. Et il nous a laissé ce livre comme un héritage éternel. Il a dit « Je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Tant que vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. » Ces paroles ne sont pas à prendre à la légère. Elles sont un rappel puissant, un cri du cœur à chaque génération. Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous de répondre à cet appel. Il ne tient qu'à nous d'ouvrir ce livre avec amour, avec humilité, avec sincérité. Peu importe notre passé, nos fautes, nos erreurs, le Coran nous tend la main. Il nous dit « Reviens ». Il nous dit « Écoute ». Il nous dit « Change ». Il nous dit « Je suis là, pour toi ». Ne laissons pas passer un jour sans nous connecter à lui. Même quelques versets par jour, même une lecture sincère, même une écoute avec le cœur peuvent changer une vie. Ne soyons pas de ceux qui diront un jour « Si seulement j'avais pris ce livre au sérieux ». Maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à faire une prière avec moi. Une prière qui vient du cœur. Une prière qui reconnaît la grandeur du Coran, la miséricorde d'Allah et notre besoin urgent de revenir à lui. Ya Allah, toi qui as révélé le Coran comme une lumière pour les vivants et un guide pour les perdus, fais de ce livre la source de notre force. Fais qu'il soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de nos tristesses et le départ de nos soucis. Ya Rab, ne nous prive jamais de la douceur de ton livre. Ne fais pas de nous ceux qui lisent sans comprendre, qui récitent sans appliquer, qui entendent sans agir. Fais de nous des gens du Coran, ceux que tu aimes et que tu élèves. Pardonne nos fautes, Ya Allah, et illumine nos vies par tes paroles éternelles. Amin. Si tu as ressenti cette invocation, alors dis « Allah est grand » dans les commentaires. Fais-le avec sincérité, avec amour, avec foi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochains rappels puissants et pour que, ensemble, on continue de grandir sur le chemin d'Allah. Qu'il nous guide et nous protège toujours.